Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et Villarreal qui avait lieu ce soir au Camp Nou. Juste avant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter ou encore sur Instagram, Actualité Barça. Alors commençons par le débrief de ce match. Tout d'abord, évidemment, les 11, côté Barça, un 11 avec Ter Stegen au but qu'on a très peu vu en première mi-temps. Ensuite, sur les côtés, nous avions Jordi Alba à gauche. À droite, nous avions Sergi Roberto, une défense centrale, Marcos Alonso, Koundé, un milieu de terrain, Frenkie de Jong en 6, Gavi, Pedri, relayeur, et devant, nous avions Ansu Fati à gauche, Ferran à droite et Lewandowski en numéro 9. Côté Villarreal, un 11 de qualité, malgré quelques absences, comme notamment Gérard Moreno, le numéro 9, Lo Celso, qui n'était pas titulaire. Mais des joueurs de qualité, Dani Parejo au milieu de terrain, Dani Ouma devant, une défense avec Albiol et Pau Torres, Rulli au but, Pedraza sur le côté, enfin bref, c'était la meilleure défense de Liga avant le match, avec 3 buts encaissés seulement. Alors une première mi-temps, on va dire assez intéressante, un Barça très haut dans le contre-pressing, très intéressant. D'habitude Villarreal c'est toujours une équipe qui tient pas mal le ballon, rappelez-vous, même si c'était à l'extérieur. Le match où on gagne de manière compliquée avec un penalty de Coutinho, un but de Memphis, très compliqué. Avec Eric Garcia latéral droit pour ceux qui se rappellent. Et bien ce match-là, Villarreal nous avait bouffé au milieu de terrain, beaucoup de possession, etc. Aujourd'hui, certes, c'est le Camp Nou, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de voir que Villarreal n'a pas eu la possession, et loin de là, on parle de 75-25%. Le Barça a dominé largement, a été très intéressant sur le contre-pressing. Évidemment, quand tu presses très haut en bloc, eh bien défensivement, il y a des risques, notamment pour Koundé et Marcos Alonso qui étaient systématiquement en 2 contre 2 face aux attaquants Danjuma ou encore l'autre attaquant Jackson. Donc, sur ce point-là, j'ai trouvé le contre-pressing du Barça très intéressant avec un Frenkie de Jong exceptionnel en première mi-temps, qui récupérait beaucoup de ballons. Franchement, c'était assez impressionnant de le voir à ce niveau-là, qui jouait très rapidement. Cette fois-ci, il ne prenait pas le ballon, le gardait, etc. Là, c'était vraiment, lorsqu'il le récupérait, il le transmettait assez rapidement. Donc ça, c'était vraiment plaisant. De toute façon, De Jong, quand il a le jeu face à lui, c'est quand même un joueur d'une très grande classe. Devant, alors, il y avait Gavi, Pedri qui a été assez intéressant sur la dernière passe. À un moment donné, on l'a vu essayer de chercher Ansu Fati avec Rulli qui avait anticipé. Un Gavi qu'on a vu surtout sans ballon. On l'a pas vu énormément combiner ou encore créer des occasions. On l'a vu se projeter pas mal dans la surface, Pedri aussi, mais là, ils n'ont pas été servis. J'ai bien aimé ce bloc équipe qui a été très intéressant. On voyait Ansu Fati faire pas mal d'appels sans ballon pour que Jordi Alba le serve. On a vu l'autre côté un Ferran Torres un peu plus protagoniste avec le ballon, même s'il ne passait pas tout le temps. Donc c'était assez intéressant. Mais encore une fois, sur certains contres, quand on était très haut et que derrière c'était Marcos Alonso, Koundé contre 2 joueurs, eh bien heureusement qu'il y avait Koundé, parce que Koundé est très solide, très solide Jules Koundé, alors que Marcos Alonso systématiquement, eh bien on voit qu'il était en grande difficulté et par moments c'était vraiment pas loin qu'on prenne une contre-attaque modèle de la part de Villarreal. Heureusement, on va réussir à décanter le match avec une blessure de Pedraza qui va sortir. Ça va à mon avis nous aider, et un Morica qui est rentré. Avec encore une fois une action de grande classe. Pedri qui lance Jordi Alba dans l'espace vide, qui centre pour Lewandowski qui fait un geste d'une grande classe, qui élimine et qui marque 1-0. 3-4 minutes après, nouvelle grande occasion, un Gavi cette fois-ci très intéressant qui se projette avec le ballon, qui continue malgré une faute sur lui, qui sert Lewandowski et là Lewandowski marque le deuxième but, un but d'une grande classe. Et ça va continuer, le Barça va dérouler et mettre le 3-0 assez rapidement avec une action cette fois-ci sur le côté droit très intéressante de Ferran Torres qui va servir Ansu Fati pour mettre le 3e but du Barça. Donc 3-0 à la mi-temps, un Barça dominateur, un Barça qui n'a pas cédé énormément d'occasions. On l'a eu, Ter Stegen, franchement, on l'a pas vu du tout. Il y a eu une frappe à un moment donné de Danjuma que Koundé met sur le côté, enfin le dirige vers le côté sur son pied droit. Donc Danjuma tire à côté. Mais globalement, le Barça était supérieur. Il y a eu deux frappes de Ansu Fati hors surface, dont une intéressante. Globalement, on était supérieur. Évidemment, Lewandowski solutionne pas mal de soucis dans cette équipe. Mais en face, c'est une équipe qui jouait également très bas. Et donc c'est toujours assez compliqué de pouvoir attaquer de manière efficace face à ces équipes très basses qui sont bien organisées. Donc 3-0 à la mi-temps pour le Barça face à Villarreal avec un grand De Jong et un grand Lewandowski.
Concernant la seconde mi-temps, c'était une seconde mi-temps, on va dire, dans la lignée de ce qu'on a vu en première mi-temps, même si c'était moins dominant. Le score a été fait, donc ça explique beaucoup de choses. Villarreal a fait des changements, on va dire, beaucoup plus offensifs. Le Barça, bon, on a fait tourner, on a fait jouer Piqué. On a fait jouer Bellerin qui est rentré donc de retour de blessure. On a vu Rafinha en fin de match également rentrer comme Ousmane Dembélé. Donc on a franchement fait tourner la fin du match contre Villarreal. Ils ont fait rentrer des joueurs comme Morales, comme Moreno. Bref, ils ont été plus intéressants en seconde mi-temps. Mais bon, le score a été déjà fait. On n'a pas vu Kessié lors de la seconde mi-temps. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Mais globalement, bon... Franchement, la seconde mi-temps, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Disons que bon, le match était fait. Frenkie de Jong est sorti à la 70e minute après avoir fait un match d'une grande qualité. 10 duels gagnés sur 10 possibles. 2 dribbles réussis sur 2. 2 passes longues réussies sur 2. 10 ballons récupérés. 4 tacles réussis sur 5. 95% de passes réussies. Enfin bref, une performance de haut vol pour Frenkie de Jong, donc rien de très intéressant en seconde mi-temps. Encore un clean sheet pour le Barça, qui confirme cette fois-ci que bon, le Classico, certes on n'était pas bon défensivement, mais on a fait le job néanmoins contre Villarreal qui était la meilleure défense avant le match. Donc ça c'était également à noter. Donc voilà pour ce débrief, un débrief d'une longueur, on va dire classique. 3-0, le Barça revient au classement à 3 points du Real Madrid qui a gagné hier contre Elche assez, on va dire, facilement quand même. Donc une bonne performance pour le Barça qui reprend un petit peu confiance après cette défaite lors du Classico, lors du week-end passé. Donc 3-0 pour le Barça, seconde mi-temps on va dire pas oufissime, mais 3-0 quand même. La seconde mi-temps, on va dire, on s'est promené, rien de très intéressant pour moi sur la seconde mi-temps. Donc, on est content. Le Barça, ce soir, a fait le job. Le Barça a performé. Enfin, on a vu un Lewandowski, encore une fois, de grande qualité. Un en dessous de grande qualité. Un Frenkie de Jong de grande qualité. Donc, dites-moi dans les commentaires, votre homme du match pour cette performance. Homme du résultat, je dirais Lewandowski. Homme du match, je dirais Frenkie de Jong. Donc voilà, à voir si lors des prochains matchs Xavi va continuer avec De Jong en 6 ou pas, ou il va remettre Busquets qui est rentré d'ailleurs lors de ce match. Donc à voir, ça peut être assez intéressant de voir si la performance aujourd'hui de Frenkie de Jong a été remarquée par Xavi ou pas, ça c'est à voir. Donc voilà, on a vu beaucoup de changements, donc espérons que lors du prochain match, qui va être compliqué, il me semble que c'est contre Bilbao, on espère une continuité en ce sens. Dites-moi dans les commentaires votre MVP, n'oubliez pas le pouce bleu, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.